Charlie, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous propose une recette de framboisier. Donc c'est un dessert qui est assez long à réaliser mais qui est vraiment trop bon. Il est composé de 2 disques de génoise, d'une crème diplomate et de framboise. Alors c'est vrai qu'il faut avoir du courage pour se lancer dans cette recette, mais croyez-moi, si jamais vous réalisez ce framboisier, vous ne serez pas déçus. Donc les amis, j'espère que cette recette va vous plaire. Et moi je vous laisse avec les ingrédients et la suite en vidéo. On commence par la crème diplomate. Vous aurez besoin de 2 jaunes d'œufs, 250 ml de lait, 25 g de maïzena, 50 g de sucre, 2 cuillères à café d'arôme de vanille, 30 g de sucre glace, 2 feuilles de gélatine et 45 centilitres de crème entière liquide. Vous commencez par réhydrater les 2 feuilles de gélatine dans un bol d'eau froide. Vous mettez ensuite le lait et l'arôme de vanille dans une casserole, vous mélangez avec une spatule et vous portez le tout à ébullition. Quand le mélange bout, vous retirez la casserole du feu et dans un saladier, vous mettez les jaunes d'œufs, le sucre, vous mélangez avec votre fouet et vous tamisez ensuite la maïzena et vous remélangez pour l'incorporer. Vous prenez ensuite votre lait vanillé et vous l'ajoutez à votre mélange en 3 fois en mélangeant bien entre chaque ajout. Et quand c'est bon, vous reversez votre préparation dans la casserole et vous faites chauffer le tout à feu moyen vif. Vous ne vous arrêtez jamais de fouetter et vous allez voir, votre crème va s'épaissir. Et quand vous obtenez cette texture de crème pâtissière, vous pouvez retirer la casserole du feu. Vous ajoutez ensuite les 2 feuilles de gélatine bien essorées à votre crème encore chaude et vous fouettez un peu pour l'incorporer. Vous allez ensuite pouvoir enrober votre crème pâtissière de film alimentaire et la placer au frigo le temps qu'elle refroidisse complètement. Vous allez ensuite monter votre crème entière liquide en chantilly. Comme d'habitude, elle doit être bien froide. Pareil pour le saladier dans lequel vous la versez et pour les fouets du batteur électrique ou le fouet du robot à pâtisserie. Donc vous la montez à vitesse plutôt lente. Quand elle commence à être ferme, vous ajoutez le sucre glace petit à petit. Et quand tout le sucre glace est ajouté et que votre crème est bien onctueuse, vous pouvez arrêter de fouetter. Au bout d'une demi-heure, vous pouvez sortir votre crème pâtissière du frigo. Et là, il va falloir la détendre pour la rendre souple. Vous pouvez commencer par la fouetter un petit peu. Vous ajoutez ensuite un peu de crème chantilly et enfin vous pouvez la faire chauffer au bain-marie quelques minutes et vous verrez très vite, elle deviendra bien lisse et maniable. Quand c'est bon, vous allez pouvoir ajouter votre crème montée en chantilly. Vous l'incorporez délicatement et avec une spatule. Et vous mélangez jusqu'à obtenir un mélange homogène. Et vous pouvez placer votre crème diplomate au frigo le temps de préparer la génoise. Pour celle-ci, vous aurez besoin de 120 g de farine, 120 g de sucre et 4 œufs. Vous séparez les jaunes des blancs d'œufs et vous commencez à monter vos blancs en neige. Quand ils commencent à être fermes, vous ajoutez petit à petit le sucre. Vous augmentez un peu la vitesse. Et quand tout le sucre est ajouté, vous continuez de fouetter jusqu'à ce que vos blancs soient bien fermes. Et enfin, toujours à vitesse rapide, vous allez pouvoir ajouter les 2 jaunes d'œufs que vous avez auparavant fouettés un peu avec une fourchette. Vous les ajoutez petit à petit. Et quand tous les jaunes sont ajoutés et que votre pâte est homogène, vous arrêtez de fouetter. Enfin, vous pouvez ajouter la farine tout d'un coup
Et pour l'incorporer, vous allez mélanger délicatement avec une spatule. Vous la versez dans un cercle ou dans un moule d'environ 18 cm de diamètre. Et vous pouvez enfourner votre génoise environ 11-12 minutes à 180 degrés. À la sortie du four, vous la laissez refroidir et vous retirez délicatement le cercle. Et à l'aide d'un couteau, vous allez découper votre génoise en deux parties dans le sens de la largeur. Donc allez-y progressivement pour essayer d'obtenir deux cercles de taille à peu près égale. Et quand c'est bon, vous pouvez recouvrir vos deux disques d'un torchon pour éviter qu'ils ne sèchent. Et vous passez au coulis qui nous servira de sirop d'imbibage et de décoration. Vous aurez besoin de 100 g d'eau, 75 g de framboises surgelées et 40 g de sucre. Vous commencez par mettre l'eau et le sucre dans une casserole. Vous faites chauffer le tout à feu moyen en mélangeant un peu avec une cuillère ou une spatule. Et quand le sucre a complètement fondu, vous pouvez ajouter les framboises et vous mélangez jusqu'à ce qu'il n'y ait quasiment plus de morceaux. Quand c'est à peu près bon et que votre mélange bout, vous allez pouvoir verser votre coulis dans le mixeur et vous le mixez pendant environ 5-10 secondes. Et vous tamisez ensuite votre coulis. Vous pouvez vous aider d'une cuillère. Et quand c'est bon, vous pouvez placer votre coulis au frigo. Et enfin, on va réaliser le montage du gâteau. Et pour celui-ci, vous aurez tout simplement besoin de 325 g de framboises fraîches. Vous commencez par placer votre cercle à pâtisserie avec du rhodoïde si vous en avez sur un plat de présentation. Vous mettez votre premier disque de génoise et vous allez pouvoir l'imbiber avec votre coulis de framboise en vous aidant d'un pinceau. Quand c'est bon, vous allez pouvoir mettre la crème diplomate. Donc au début, vous pouvez vous aider d'une seringue pour en mettre bien sur les bords. Et ensuite, vous pouvez mettre environ la moitié de votre crème sur le gâteau. Et cette fois-ci, vous pouvez faire avec une spatule. Donc vous l'étalez rapidement. Et là, vous allez pouvoir mettre les framboises. Donc vous les enfoncez dans la crème. Vous pouvez recouvrir toute la surface de framboise. Enfin, vous pouvez remettre une couche de crème, mais vous en gardez quand même un peu pour la fin. Donc vous étalez vite fait. Vous pouvez remettre aussi quelques framboises. Vous essayez de lisser tout ça avec une spatule coudée. Et aussi les amis, comme d'habitude, vous retrouverez la liste des ingrédients nécessaires pour la recette ainsi que leur quantité dans la barre d'infos de la vidéo. N'hésitez pas à mettre un maximum de framboises possible. Et vous lissez une dernière fois avant de mettre le second disque de génoise. Vous l'imbibez d'abord d'un côté. Vous collez le côté imbibé à la crème. Vous appuyez un peu avec vos mains sur le disque pour faire ressortir la crème sur les côtés. Vous imbibez ensuite l'autre côté du disque. Et enfin, vous pouvez mettre le reste de la crème et à l'aide d'une spatule coudée, vous lissez le dessus pour obtenir quelque chose de propre. Et quand c'est bon, vous placez votre framboisier minimum 3 heures au réfrigérateur. Et à la sortie du frigo, vous pouvez passer à la décoration. Alors moi, comme d'habitude, je vous montre une idée de décoration, mais après vous faites ce que vous voulez. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté une feuille de gélatine réhydratée dans le coulis de framboise de tout à l'heure. Donc je l'ai versé sur le gâteau. J'ai lissé un peu avec le dos d'une petite cuillère. Et enfin, j'ai réalisé une ligne de framboise, pas complètement au milieu du gâteau. Et j'ai mis des petites perles en sucre entre chaque framboise. J'ai replacé mon gâteau 1 heure au réfrigérateur.
Enfin, j'ai retiré le cercle et le rhodoïde qui étaient autour de mon gâteau. Et avec le dos d'une cuillère à café, j'ai lissé les bords du gâteau pour avoir quelque chose de bien propre et net. Et là, vous pouvez enfin déguster. Je vous coupe une part pour vous montrer un peu l'intérieur du gâteau. Et voilà les amis, la recette du framboisier est terminée. Mais avant de vous laisser partir, je vous montre un mini bêtisier. Je vous montre ce qui s'est réellement passé quand j'ai coupé la part du gâteau pour vous montrer l'intérieur. En fait, j'ai voulu tourner la part vers la caméra pour que vous voyez bien. Et en fait, elle s'est écroulée sur mon framboisier. Donc j'ai dû couper la vidéo. Donc je vous montre ça aussi pour vous dire que ce framboisier, je ne l'ai pas réalisé en un claquement de doigts. Et que c'est jamais tout propre, nickel et parfait. Vous n'êtes pas les seuls à galérer. Et tout de suite, c'est moins présentable quand on voit une grosse tache de crème et de coulis sur notre plat de présentation. Donc voilà les amis, j'espère quand même que vous avez aimé cette recette. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à ma chaîne YouTube. Et moi je vous dis bon appétit à tous et à mercredi prochain.